Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur Roche-Beaubois? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ce qui veut dire que si vous voulez investir avec conviction, lisez vos rapports financiers avant toute décision d'achat. Donc, la première chose qu'on regarde ici, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Donc, ici, on a un chiffre d'affaires qui est croissant entre 2018 et 2021. D'accord? Donc, ça, c'est un checkmark. Ensuite, cela, on a une marge EBITDA qui est à peu près stable. Également, la marge brute est stable. J'ai pu le vérifier avant de faire cette vidéo aussi. Donc, la raison pour laquelle j'ai changé la présentation ici aujourd'hui, c'est simple, et pour vous montrer que vous pouvez également passer par le site Zone Bourse pour avoir à peu près les mêmes informations. Donc, ici, par exemple, vous allez voir que l'EBITDA ici est croissant en termes de valeur absolue, d'accord? Donc, maintenant, en termes de marge, c'est à peu près la même chose. Donc, c'est une stabilité des marges. Au niveau de la marge d'exploitation, donc la marge d'exploitation ici, c'est pas quelque chose que je mentionne généralement. Après avoir payé les dépenses, avoir payé le personnel, le marketing, etc. Voilà ce qui nous reste avant de payer les intérêts et les taxes. Donc c'est la marge, c'est le résultat d'exploitation. Ici, la marge ici est aux alentours de 8% en 2021, en précisant que les résultats 2021 ne sont pas encore sortis. Ils sortent à la fin de ce mois-ci, mais les résultats préliminaires qui annoncent les résultats 2021 sont déjà sortis, donc on peut déjà à peu près apprécier à quoi ça va ressembler. Donc, c'est de l'ordre de 8%, dont les marges augmentent, ce qui veut dire que revenus supplémentaires entraînent des bénéfices opérationnels supplémentaires. Donc, c'est une bonne information. Également, au niveau des résultats nets, ici, on a des résultats nets de 18 millions. D'accord, qui représente à peu près 5,60% en termes de marge. Donc la moyenne ici des marges dans cette industrie c'est de l'ordre de 6%. Les analyses prévoient 6% en 2023. Donc ça, c'est pour ce qui est de la partie opérationnelle. Maintenant, au niveau de la dette nette sur EBITDA, on a une dette nette sur EBITDA aux alentours de 74 millions. Mais attention, cette dette nette-ci prend en considération les loyers. Or, pour moi, la dette liée au loyer, ce n'est pas de la dette en tant que telle. Pourquoi? Parce que c'est remboursé sur la partie opérationnelle des états financiers, alors que la dette à court terme ainsi que la dette à long terme, le principal est remboursé sur la partie de la variation des flux de trésorerie. Donc, c'est dans cette partie-là qu'on rembourse la dette. Or, sur la partie opérationnelle des états financiers, on paye les intérêts sur la dette. Donc, je ne considère pas ça comme étant de la dette. Or, s'il y a maintenant faillite, c'est là où les loyers deviennent de la dette. D'accord? Dans tous les cas de figure, c'est une dépense opérationnelle pour moi. Donc ici, pour l'évaluation d'entreprise, je vais considérer zéro comme étant la dette nette ici aujourd'hui. Donc, dans tous les cas de figure, ça nous aurait donné un chiffre valeur d'entreprise sur dette nette sur EBITDA ici, nous aurait donné ici 1.3, 1.13. Donc, on recherche un ratio inférieur à 5. Donc, c'est un checkmark. Maintenant, au niveau des free cash flow, quelle est la marge des free cash flow qu'on devrait utiliser normalement? Vous allez vous rendre compte ici que les free cash flow 2021 et 2020, d'accord, quand on regarde ici, sont supérieurs aux bénéfices nets. Ce qui veut dire que les free cash flow sont supérieurs aux bénéfices nets. Parce que je vous ai toujours dit que je prends toujours les free cash flow, la marge des free cash flow, donc elle est plus importante que la marge des bénéfices nets. Donc ici, vu que les free cash flow sont supérieurs, déjà il faut savoir pourquoi est-ce qu'ils sont supérieurs. En fait, pour savoir pourquoi ils sont supérieurs, il faut déjà connaître le calcul du free cash flow. Le calcul du free cash flow, c'est simple, c'est bénéfice net plus dépréciation et amortissement moins la dépense en capital. Ce qui veut dire que la dépréciation amortissement est une charge non financière. Généralement, enfin de manière générale, la dépréciation amortissement est généralement utilisée pour la dépense en capital. Donc, dépréciation amortissement est généralement égale à dépense en capital. Or, quand votre dépréciation et amortissement est supérieur à votre dépense en capital, en fait, ça augmente votre rentabilité à la fin de la journée parce que vous économisez également en termes de taxes. Donc, dans tous les cas de figure ici, tout ce que vous devez savoir, c'est que les free cash flow sont supérieurs aux bénéfices nets. Donc, ici, en termes de marge, je vais utiliser 10% pour les free cash flow. Pourtant, ils sont bien supérieurs à 10% ici. Est-ce qu'ils sont durables également? J'ai pu vérifier qu'en réalité, elle a toujours eu des marges de free cash flow supérieures aux marges nettes ici. Donc, c'est clairement une stratégie de l'entreprise de payer moins de taxes. Donc, en tant qu'investisseur, vous devez avoir des bases en comptabilité. C'est le minimum, c'est le langage de la finance. Donc, quand on revient ici, je vais utiliser des marges de 10%. Qu'est-ce que ça va me donner ici? Donc, si on fait l'évaluation de cette entreprise ici, en termes de marge, qu'est-ce qu'on aura? Premièrement, pour les revenus, je vais prendre 350 millions. D'accord? Ce sont les revenus qu'on aura. Les analyses prévoient des revenus de 360 en 2023. Je vais prendre 350. C'est mon maximum. Maintenant, en termes de multiples, je prends des multiples de 15, 16 et 17. D'accord? 15, 16 et 17. Comment est-ce que j'arrive à cette conclusion-là? Vous voyez ici que les PER sont aux alentours de 18, 19, 17, 18, 16. Or, généralement, ces PER-là, c'est en fonction
de la marge nette qui est déjà inférieure à la marge des free cash flow. Donc techniquement, si on les calcule par rapport à la marge de free cash flow, vous allez voir que les PER seront inférieurs à ce niveau-ci. Mais quand on compare par rapport aux PER de l'industrie en général, vous pouvez comparer avec les entreprises américaines comme Williams-Sonoma ou bien comme Restoration Hardware, ce genre d'entreprise-là. Dans tous les cas de figure, quand on arrive ici, qu'est-ce que ça nous donne? Donc 10% en termes de free cash flow, 10% de 350 millions, ça nous donne ici 35. Donc 35 fois 15, moins la dette nette, il n'y en a pas. Divisé par le nombre d'actions, ça fait 52 € l'action. La même chose ici, avec 16 fois les bénéfices, ça fait 56 € l'action. Et quand on prend 17 fois les bénéfices, ça donne 60 € l'action. Donc en date d'aujourd'hui, au prix actuel, Roche Bobois représenterait une opportunité d'investissement. Mais maintenant, qu'est-ce que le management fait pour pouvoir permettre au marché d'identifier qu'il y a de la valeur dans cette entreprise? Généralement, ici, ils paient un dividende et ils rachètent également leurs actions. Mais ils ne rachètent pas les actions massivement non plus. Donc, ils gardent également beaucoup d'argent pour pouvoir étendre l'entreprise à l'extérieur de l'Europe parce qu'ils ont présentement, ils ont une stratégie expansionniste. Donc, ils veulent développer leur business, par exemple, en Amérique du Nord, en Asie. Donc, comme je vous l'ai dit, Roche Bobois, c'est comme le Gucci de l'ameublement. D'accord? Ce sont des meubles à près de 10 000 € généralement. Donc, c'est vraiment du haut de gamme. Donc, ce n'est pas des meubles d'IKEA. Dans tous les cas de figure ici, moi, je dirais que cette entreprise-ci, le prix actuel la valeur serait aux alentours. On va rester équilibré aux alentours de 53 € l'action. En date d'aujourd'hui, on vous le vend à 36 € l'action. Donc, on a une opportunité d'investissement. Mais ce genre de valeur-ci prend généralement du temps avant que le marché ne reconnaisse la réelle valeur de cette entreprise. Donc, en général, en investissant dans cette compagnie-ci, il faut vraiment être patient et surtout compter sur un management de qualité. Je vois ici que le management est familial, donc ça pourrait être un bon avantage. Donc, j'espère qu'ils vont racheter encore plus d'actions parce que c'est ce qui pourrait faire à ce que le prix revienne au niveau de la valeur ou bien augmenter le dividende. Dans tous les cas de figure, ce dividende est safe si vous le prenez par rapport au free cash flow qu'on a pris ici. Donc, disons que ça représente ici, on a des free cash flow de l'ordre de 3,50 € par action. Donc, en réalité, si on vous distribue la totalité des free cash flow en dividende, ça va représenter à peu près 10% de rendement. Et vous avez pu vérifier ici que j'ai pris des free cash flow de 10% qui représentent 35 millions en date d'aujourd'hui, alors qu'on a des free cash flow, on a une valeur absolue en termes de free cash flow de 43 millions en date d'aujourd'hui. Donc, j'ai été à peu près, pas pessimiste, mais voilà, vous pouvez tirer les conclusions nécessaires. Dans tous les cas de figure, Roche Bobois représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est une entreprise que je vais acheter? Non, personnellement, non. C'est pas que c'est une mauvaise entreprise, mais c'est juste que c'est pas un business qui m'intéresse personnellement. Mais ça pourrait intéresser quelqu'un d'autre. Lisez vos rapports financiers et tirez les conclusions nécessaires. Donc, ici là, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.